Les jeux vidéo peuvent-ils devenir une discipline olympique? C'est une question qui fait pas mal débat ces derniers temps, avec notamment l'organisation des Jeux Olympiques sur Paris, on va en parler juste après, et j'avais envie du coup d'avoir également votre avis sur ce sujet à travers ce nouveau format. Pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à se poser cette question, je pense qu'il faut remonter dans le passé et se poser la question de quels étaient les premiers événements compétitifs autour du jeu vidéo. Et bien sachez que ces derniers ont été organisés en premier en Corée du Sud, c'est là où vraiment le jeu vidéo compétitif est né, et c'est loin d'être récent d'ailleurs, puisque dans ce pays, les premières compétitions autour du jeu vidéo ont été organisées dès 1998. En Corée du Sud, le jeu vidéo est donc un sport national, et ce depuis pas mal de temps. On a 4 chaînes de télévision là-bas pour retransmettre des compétitions et des formats autour des jeux vidéo, et les joueurs pros sont là-bas de véritables stars, comme chez nous par exemple avec les joueurs de foot. Ce qu'on appelle donc l'e-sport, à savoir les compétitions professionnelles autour du jeu vidéo, a vraiment débuté à travers le jeu vidéo StarCraft, qui a été le premier à démocratiser finalement ces compétitions au grand public. Et ont suivi de très près les jeux League of Legends et Dota 2, où pareil, d'énormes compétitions ont été organisées sur ces jeux-là, qui sont d'ailleurs toujours aujourd'hui des jeux avec une actualité très forte et des compétitions très impressionnantes. Et pour citer des jeux vidéo plus récents qui ont eu des compétitions tout aussi impressionnantes, on peut prendre par exemple le cas d'Overwatch avec son Overwatch League qui a eu lieu notamment au niveau de la finale à New York, et j'y étais, c'était vraiment très plaisant comme événement. Ou le cas très connu de Fortnite avec actuellement sa World Cup et ses 100 millions de dollars de cash prize à remporter par les joueurs qui y participent. L'engouement autour de l'e-sport ne cesse d'augmenter année après année, tout comme également le chiffre d'affaires autour de ce secteur qui s'est vu notamment valorisé à 900 millions de dollars en 2018. Et tout comme c'est le cas pour les sportifs, il faut savoir que les joueurs professionnels de l'e-sport sont encadrés par un entraîneur, par des nutritionnistes, travaillent bien souvent en équipe, et maîtrisent des compétences que l'on peut également associer au niveau du sport, à savoir par exemple la concentration ou l'endurance. La progression très forte de ce secteur et les similitudes qu'on peut donc y retrouver avec le milieu sportif a donc forcément attiré l'œil du comité des Jeux Olympiques. Et c'est donc en 2016 que le comité olympique reconnaît officiellement et pour la première fois le sport électronique comme un sport à part entière. À partir de là, la porte était donc ouverte au débat pour intégrer les jeux vidéo comme étant une discipline des Jeux Olympiques. Et c'est ainsi qu'en août 2017, Tony Estanguet, qui va devenir par la suite le président de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024, va annoncer vouloir lancer cette réflexion sur l'intégration de l'e-sport comme discipline olympique. Et cette réflexion elle aura lieu quelques mois plus tard lors du sommet olympique organisé à Lausanne en 2018. Ainsi, dans un communiqué officiel qui fait suite à ce sommet, le comité encourage du coup la réflexion toujours encore une fois autour de l'intégration de l'e-sport, avec notamment une préférence pour les jeux de sport. Forcément, on s'en doutait. Sont donc ainsi indirectement cités des jeux comme FIFA, un jeu de foot qui est très connu, qui est basé bien sûr sur la compétition FIFA, et ou d'autres jeux justement qui s'inspirent de compétitions existant déjà dans le milieu sportif réel. Pour les jeux vidéo qui eux par contre ne s'inspirent pas d'événements sportifs, là c'est tout de suite un peu plus compliqué. Thomas Bach, président du comité international olympique, s'est par ailleurs exprimé sur le sujet. Les jeux vidéo violents, il n'en veut pas. Selon lui, ce serait contraire aux valeurs que chercherait à véhiculer le sport. Alors, par contre, on sait pas vraiment ce qu'il sous-entend par jeux vidéo violent, il est pas allé plus loin sur le sujet, donc c'est particulièrement flou comme réflexion finalement. On peut quand même se rassurer en prenant l'exemple des jeux asiatiques qui ont eu lieu en 2018, qui est quand même la deuxième plus grande compétition multisportive juste derrière les Jeux Olympiques, qui ont intégré 6 compétitions e-sportives. League of Legends, StarCraft 2, Hearthstone, Clash Royale, Pro Evolution Soccer ou Arena of Valor étaient donc 6 jeux sur lesquels les joueurs pouvaient s'affronter. Et la Chine fut ainsi la première nation à être médaillée dans une compétition affiliée au comité international olympique. Et l'événement fut un succès puisque l'e-sport fera son retour aux prochains Jeux asiatiques en 2022. En revanche, pas de jeux vidéo à prévoir aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, ça a déjà été annoncé officiellement. Malgré les similitudes entre l'e-sport et les compétitions sportives, on peut tout de même s'interroger, le jeu vidéo est-il vraiment un sport et est-il suffisamment légitime pour être intégré à ce type d'événement sportif? Le comité international des Jeux Olympiques a d'ailleurs lui-même émis ses propres doutes en prenant par exemple le cas des jeux à caractère violent, car en effet, pour prendre le cas des Jeux Olympiques, c'est un événement sportif qui est dirigé vers le grand public, et on peut comprendre qu'une licence par exemple comme Call of Duty, qui est un jeu de tir particulièrement connu, ne soit pas forcément compatible avec ce type de public, de par son caractère particulièrement violent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne devrait pas exister de compétition bien entendu autour de ces licences un peu plus violentes, et les joueurs pros autour de ces jeux-là sont tout aussi légitimes que des joueurs pros autour de n'importe quel autre univers de jeux vidéo. La deuxième barrière qui a été observée par le comité international des Jeux Olympiques pour intégrer les jeux vidéo dans un événement sportif
et le fait que tout ce qui existe actuellement autour de l'e-sport est souvent très fracturé. On fait face en effet à un univers particulièrement fracturé avec de nombreuses compétitions, parfois officielles, organisées directement par les éditeurs de jeux, par exemple ce qui est fait autour de Fortnite, mais pas que, puisqu'on peut également avoir des compétitions organisées dans le privé avec par exemple des LAN. Alors ça peut être autour d'un seul jeu, une LAN autour de par exemple Counter-Strike, ou de plein de tournois différents qui sont organisés dans une seule et même LAN. C'est une sorte de petite convention, mais autour justement de ces compétitions de jeux vidéo. Alors personnellement, je vois pas forcément cette situation comme un problème, et je peux comprendre en revanche que pour quelque chose de plus officiel, comme un comité des Jeux Olympiques, ce soit difficile parce que, est-ce qu'il faut s'adresser vers les organisateurs de LAN? Est-ce qu'il faut plutôt s'adresser vers les éditeurs de jeux vidéo pour intégrer du coup leur jeu directement dans le tournoi? C'est vrai que c'est plus compliqué pour eux, je pense qu'ils doivent pas forcément savoir où donner de la tête, donc je peux comprendre que cette réflexion se pose malgré tout. Et pour finir, la dernière des critiques qui a été faite par ce comité international qui organise du coup les Jeux Olympiques, c'est que l'e-sport n'aurait pas vraiment les mêmes valeurs que le sport. Là où selon eux, le sport aurait ainsi des valeurs saines, ce n'est pas le cas des jeux vidéo et de l'e-sport, dont la première valeur serait, d'après eux, le commerce et donc le profit. Bon alors là, clairement, cette dernière remarque, elle me fait un petit peu amèrement rigoler, puisque bon, finalement, quand on connaît le salaire par exemple des joueurs de sport, ou tout ce qui existe autour du merchandising des grands clubs de sport, ou des grands événements, on peut se dire que faut pas être naïf. Finalement, les événements sportifs, il y a clairement une recherche de bénéfices également derrière. Et en plus de ça, sans parler d'argent, si on prend par exemple le cas de la Corée du Sud, où là les événements e-sportifs sont beaucoup plus développés, on a très bien vu que là-bas les joueurs pros sont clairement des stars et, bien entendu, arrivent du coup à véhiculer certaines valeurs. Voilà, donc on vient donc de faire ensemble un petit peu le tour du sujet, et j'aimerais donc maintenant avoir votre avis. Faut-il intégrer les jeux vidéo autour de ce type de compétition sportive? Donc n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet dans les commentaires. Pour vous donner une dernière petite piste de réflexion supplémentaire, sachez que les échecs ont été officiellement reconnus en 1924 comme étant une activité sportive, ainsi également que le bridge, toujours reconnu par le Comité international olympique comme étant un sport, mais aucune de ces deux disciplines n'a pu avoir la chance d'être intégrée aux Jeux Olympiques. Voilà, j'espère donc vous voir nombreux à réagir dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, et on se retrouve prochainement pour un nouveau Les Petites Infos, avec un autre sujet que nous aborderons ensemble. Allez, ciao tout le monde!